Amen. Amen. Nous remercions encore une fois Dieu pour la vie des auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle. Comme de coutume, tous les mercredis de 16h à 17h, nous sommes avec vous sur les antennes de la Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous servir à la table du Seigneur. L'heure à laquelle vous écoutez la voix de vos serviteurs, Vignon Kofi, Marius Sagbo, Madame Azalenko Bébé et Dossou Jean. Nous y sommes encore. So kake ni sokia mia globe wa vire mia me subola Hervé dessous et nya me ke le subomile apeta pe prolanti. Ça fait un temps que notre serviteur Hervé Dessous nous serve à la table du Seigneur. Ta mi ni sova ya. Le mercredi passé, mi va do fike ameko tunko William Semo tarojin ke no aussi kake tarojin wa mteva kpo amefafo. Alebe nova toto et amegere ko va omteva devo toto nomo ye ovalo no pata ho nene sojo alebe le William Semo pa agbegbo pe doa de no va chakarode. Nous étions arrivés à un point où ceux qui nous ont précédés, à l'instar de William Seymour, les visions qu'ils avaient n'ont pas pu être réalisées parce que ceux avec qui il a collaboré ont tout mélangé et les choses se sont tournées à la bourrique. Quand la chose s'était passée ainsi, ceux qui les ont suivis pour prendre part dans ce travail de réveil n'ont pas pu scinder les choses, mais ils ont tout ramassé avec les ordures et partir. Et c'est ce qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient ramassé avec ordures, c'est dans cela que l'Église évolue. Plus précisément, les églises pentecôtistes évoluent jusqu'à présent. Il y a de cela 100 ans et plus. 115 ans environ. Que nous évoluons avec les ordures. Quand bien même cela s'apparentait comme si Dieu voulait faire quelque chose. Cependant, les gens y ont mis le bâton dans les roues. Et l'objectif précis que Dieu détient en faisant venir le réveil ne s'est pas réalisé. Tarojinu nuke tutututu maule jinuke nae no kokokua nukova chakana noa edibea afin nous verrons ya fonami sonti otroya. Et le serviteur Hervé Dessous veut nous parler de ce soir de ce qui est la cause de cette atmosphère, ce qui est la cause de ce phénomène-là. Ce qui vient mélanger la vision, ce qui vient brouiller la piste de la vision de Dieu. Ce qui vient bouleverser cela, c'est ça qu'il voulait nous faire part ce soir. Apporter la lumière du Seigneur pour que nous puissions voir clair. Amen. 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 Et nous remercions le Seigneur qui est toujours de nos côtés ce soir encore. Et nous disons aussi à nos auditeurs que nous sommes sur les antennes de la Radio Bonne Nouvelle. Et la fois passée, on était arrivé sur le thème, les dénominations. Ce que cela signifie. Les résultats que nous voyons aujourd'hui. Nous allons parler d'une situation de résignation. Nous étions
nous parlions d'une situation que nous appelons se résigner, quoi, accepter la chose comme ça. Mine nous pouvons non non mais avec Kenya on tourne à Honwa nenia à Noël nenia. C'est-à-dire que bien qu'on sait que ça ne va pas, Et que tout bobe bien y'a pas mais dollar non nenia mais quoi faire? On l'adopte comme ça. Et que mia ouais mia quoi nenia Nous allons continuer comme ça. Mia gars mia yeji nenia. Aujourd'hui, nous allons continuer Et gbea mia aïe à parler de l'atmosphère là, des dénominations, ce que cela signifie aujourd'hui. Mais mia pon potso nkoto sona medo kuya intosino no Honwa nenia mia nous que gomme mia tema. Et nous avions dit que cela résultait d'une situation que Battling mène Mia globe enu ya docho non non mais avec Batli men. pour appeler l'apostasie. Yobe megbe dede. Alléluia. Amen. Il s'agit-il vraiment de l'apostasie? Nyate pas onye be megbe dede onye. Aujourd'hui, les églises sont pleines. Egbea ha me odo. Il y a des manifestations, Nous na ole ji il y a ime. des miracles. Nous kunu ole me vame. Mais qu'est-ce que nous appelons par apostasie? Fa nous ka nyate atwasile me be megbe dede. Et je m'en vais me servir d'une petite anecdote. Me jibe mazan na jojo alu nya gbe via de akode go. Une petite anecdote, c'est un de mes amis qui m'en a parlé. Vraiment, c'est très important pour On lui. lo nyede de ya nam. Eye me po Et veve. il parlait d'un professeur Eye ole mpunto nu fiala qui a galenchi. fait une petite expérience. Ike wonu me kukuade. Et l'expérience là est très bonne pour moi. Eye nu me kukuya la me do jinye. On dit le professeur a appelé ses élèves, c'est-à-dire dans une classe, Le khwade me eyo su epe skuvio. il a appelé un élève Eyo su kuviade. de l'autre rangée. Le akpade. Il lui a soufflé quelque chose dans les oreilles. Eye wo glonyade de to mene. Et puis il a dit à l'élève en question Eye wo glona skuvi ke wo glonyade to mena. de le dire à son voisin. Be wa gbugbo aglona De e ha. dire exactement ce que le professeur a dit, de dire à son voisin Mais qui est à il y a côté. que tout ye glonde to mene ane glona me ke le pa haji. Ainsi, le voisin n'a qu'à dire au suivant. Et ya me ke le pa haji na glona me ke pledo. De continuer jusqu'à ce que ça parcourt toute la classe. Et wone na yeji twa medeji ya medeji ka kade wa C'est-à-dire pe jusqu'à la kwado. dernière personne de l'autre rangée. Et am pote ha na senya ya. Maintenant, on a demandé à la dernière personne et à la première personne de se lever. Et le nyavu glovo megbe obioto am mamla ike se kle am gban ike se bo atite. Maintenant, on a dit à la dernière personne de parler, ce qu'il a écouté. Oto gbe na me pote ke senya me ne glonu ike o glone. Il a parlé. Et wo glоня. On a dit à la première personne de se lever. Et yo glona me gban to ha benetite. Il n'a qu'à parler. Et wa glonu ike o se. Et il a parlé. Et ha egbole. Là, le résultat est que Et nous me tu mamla nyama nous me tonu les anyebe. deux personnes disent deux choses différentes. Ame veawo ole nyavuvu glom. Qu'est-ce que nous voulons dire par Nous là? ka mi jibe mia glole ya ome. C'est pour rappeler à l'intention de nos chers collègues pasteurs et aux fidèles. Mi jibe mia glole na mia be hado la pa sokle rame vio be. La bonne nouvelle que nous avons attendue Nyanyo ike miese. au temps de Jésus, Yesu pe game. au cours des temps, Le yiyo ike yiyo le jiyima. la parole a suivi des déformations. E nyala to trova dome. Le message a suivi des déformations. Nya gbe ala va si o va le tro le me dom. Vous allez vous rappeler avec moi qu'au temps de Moïse, Nya tema don ku pa klombe le mose à pe partir game. d'Exode 19, Le mose pa gba le velia tawi asi le quand on lui a dit kepe. de monter sur la montagne, E ko to ne bene li atoa. il est monté. E li atoa. En Exode 20, Le mose ta bibla via me. il est venu avec les lois de Dieu E didi gba kloma o pese ya o. et il a commencé à enseigner. E o to e fia. En Exode 24, Le tabla ve von ne me. on lui a dit de remonter encore sur O la gba montagne. ne bene ga li atoa. Il est encore E parti. ga li eke. Après un certain nombre de jours, Le nkeke ado me gbe ya. dans Exode 32, à partir du verset 8, Bla ton vote ve kukui amenya dia. Dieu est intervenu. Ma ou didi va. Dieu l'a interpellé. Dieu a interpellé Moïse Ma ou gbogbo yo mose. sur la montagne. Le tua di. Je vais demander à nos sœurs de lire Ma bio tu mia da da gbogbo Exode akale. 32 à partir du Mose verset pa 8. gba le velia tabla ton vote ve kukui ameni. Wọ́n ṣe bá gba lẹ́vẹ̀lẹ́ tabla tọ̀bọ̀ bì kó fi àmẹ́yìn. Ẹ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n tẹ̀ dá ẹnumake lè mọ́sì mẹ́dọ́náwó la dí. Wọ́n kọ́ yìnbí náwó dókì. Le français dit, le peuple s'est promptement écarté de la voie. Tu peux lire là-bas? Oui, le français. Hmm. Le peuple ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais
prescrite. Ça veut dire que Dieu a donné un message à Moïse. Est-ce que ma ou tsok biade na Mose? Et il a dit ça au peuple. Eye wo gbole na du quoi? Mais en absence de Moïse, Voilà, Mose ba ni mano me. Dieu a remarqué de façon prompte Ma ou do je sikpatabe. que le peuple s'est écarté Du quoi teda? de ce que Moïse leur a Le dit. nyai ke Mose gbolo na ubo. Alléluia. Amen. Il y a un proverbe kabia qui dit, Lo do do aglo de gbolo na le kablegbe mebe. quand un mensonge Nenye be ajedadade. fait 10 ans, Wo pe amewo il devient vérité. etro azwa nyatepe. Ainsi, s'il y a une vérité Eye nenye be nyatepe ade. qui n'est pas bien entretenue, Ike ome le benanyi do. après 10 ans, Le pe wo megbe ça devient mensonge. ezuna lakpadada alo ajedada. Alléluia. Amen. Ainsi qu'à chaque génération, Echo eyi jijime au fil des temps, le yi yo pe yi me ce qui a été dit dès le début, no iko gbolo le gomo jijime quand ça parcourt les générations, nenye be ele yi ya o me toma Ça se jijime o me déforme. toma etrona ça se déforme. kola Alléluia. Amen. Ça se déforme. etrona nonome Ainsi, c'est ça qui nous a poussé à crier sur les antennes, iya tutumi be mia degli le à mo interpeller nos camarades. e be mia yo mia be hado lawo Ce soir, nous allons nous servir de l'exemple de Jésus lui-même. otro ya mia no Yesu pe kpode un Et c'est l'apôtre Paul et Jean qui a vraiment relaté cela. dans e ses écrits. apostolo Yohanes ye de ya doku Nous allons vraiment nous attaquer à Jean et à l'évangile de Jean nyano Yohanes pe nya nyame à partir du chapitre 7. chota amandre Comment la vérité commence. ale ke nya nya je gomme Au cours des temps, ça se alo nya déforme. tepe a je gomme e yele yi yo be yime ele trotrom Puisque nous vous avions parlé qu'à chaque manifestation de l'Esprit de Dieu, ele be mi gbolo mi be le gbokpokoko be il y a jesisa un jesime message qui suit. nya gbia de kpolo na edo Amen. amen Ainsi, le message là vient. e nya gbia vana Ça devient mensonge pour les générations qui ont tant évolué avec le mensonge. eye ame yo ke yiye ji alo jijime ke no alakpa me didi a nya gbia va zo alakpa dada ne ya ma Quand la vérité vient, nenye be nya tepe ya va pour eux, c'est problème. le wa ugba kuhi wonye Ça a créé un vrai problème entre Jésus et le peuple de son temps. e do rekuhi va Yesu gba kple dukɔ yi ke na nyi le pe yi meme Alléluia. amen Parce que quand nous parlons des dénominations, ela be nenye be mi le popo to karako je sais que hakomtia les gens ceux qui nous écoutent, mi nya me yo ke le mi anko et ils vont so se demander la question de quoi cela veulent parler. ola bien so be nu kai jam no vi yo jibe ya gbolo Mais c'est parce que nous voulons dire que fo mi jibe mi agbolo be les informations sont déformées. na na nya nya wa over glon o trop Le message de Jésus est déformé. Yesu pe nya wa o trop boy Les messages de Martin Luther ont été déformés. Martin Luther pe nya wa over trop Les bo messages de John Wesley ont été déformés. John Wesley to o trop bo Ainsi, les messages de M. William ont été déformés. nene ma ke William pe nya wa o trop bo Et nous sommes venus pour dire que c'est comme ça la coutume de l'homme. enye va mi agbolo me nene ma nya megbe to pa gbe no C'est comme ça l'homme fait toujours. nene ma nya gbe to wo na enye ma L'exemple de la petite histoire dont je viens de parler. nti nya via de ke ne na fifi la ya Quand le message parcourt les générations, e ke enya gbe ale yi ya jijime o me il y a toma ce problème que nous allons lire dans Jean 7. kuhi ya vana yi ke mi ahlen le Johannes pa gbale ta amandre me Nous allons lire à partir du verset 14. to kwikwi wi ene Yohanes ba gbaleta mandre kukiwene. Ke esi nkeke nyue la pe afanu yi la. Yesu yi de ma ope la me. Eye wo fianu. Eya nti. Ceci s'est passé à Jérusalem, e ya le jojom le Jerusalem où tout le monde était là. afi yi ka mesia me va Le peuple était rassemblé. do kwa potakpli Ceux qui venaient de très loin, ame yo ke to jijipe ils sont venus à on Jérusalem. va Jerusalem C'était pendant les fêtes des tabernacles. agbadɔ me zã ƒe yi yiwo me Et tout le peuple était venu. eye ame sia me va Les zélés étaient venus. pardon Les zélés. ame yiwo ke me dzo leawo Ceux va qui aiment la loi de ame yiwo Moïse. ke nɔna Mose ƒe Les nya pharisiens étaient là, farisitɔwo va dans leur coutume. wɔn va le woƒe Parce que nɔnɔme c'était me la fête. egɔn be azã ye Mais bizarrement, vɔ nu yi ke wɔ nukua un monsieur est venu. ŋutsu aɖe va Il a commencé à parler. eye wodze nuƒoƒo Nous allons remarquer que ce qu'il dit nya do dzesi be nu yi ke gblɔm wolea est complètement différent de ce qui se faisait. eto vovo na nu yi ke le dzi yim C'était un véritable problème en ce temps-là. eye wònye kuhi ɖe le yi ma me Verset. Kukiwi atɔ. Egblɔ be. Eya nti. Yudatɔwo ti ya gblɔ bena.
aleke wɔ ame sia nya agbalẽ esi me srɔ̃ nu kpɔ o ma hã. Ici, nous voulons parler d'un monsieur. Et ya mi di be pompo ton tu adam ti. À supposer qu'on ne connaissait pas quelqu'un qu'on appelait Jésus. Nya susu ko be mi me jesi ama Nous iko yo na prenons be seulement Yesu. un monsieur. Ya yo ko bon tu ade. Selon ce qu'on nous dit ici, To le nu ike gbromo le te pe ça ya. veut dire que ce n'était pas un amateur, mais c'est un professionnel de Esi be l'écriture. manye amako nyo va ame e mo nu je. Celui qui maîtrise les Écritures. E mo nu je ngolom C'est ti. lui qui est en train de parler en ce E ya temps. ile nu popo mo le yi Continuons le ma. verset. Tete Yesu ɖo na wo eye wògblɔ bena nye nufiafia la menye tɔnye o ke boŋ ame si dɔm ɖa la tɔe. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le monsieur est venu avec une parole. Esi be ntsu ava gba kple nya gbe ade. Et qu'est-ce qu'il dit? E nya ka gbromo le. Pour pouvoir se différencier avec les autres. Ne wa tem ado vovototo e kpa kple me Il de o dit me. que sa doctrine, E gbromo ya ye po nya. le message Ye po dont nu il est, fiafia nu ike ye reva. le message dont il est porteur, Nu nya gbe nya lo nya ike ye kova. il ne l'a pas appris d'un pharisien, Ye me sro le farisi to ade ke ni bo. d'un scribe. Le nya lo agbale fia la de Sinon, ke lui bo. aussi, il allait commettre les mêmes erreurs. Ne me ne no la e ha ade vodada Donc, ya il est me. en train de se faire séparer des autres. Eye ele do ku dem da gato ame ogbo. Il dit E gbolobe. que ce que je vous dis, Nya ike gbolo le na le mi. message dont je suis porteur, Nu fia nu ike fia me le. je ne l'ai appris des personnes, Nye me sro na me ade mais ke bo. celui qui me l'a donné, Vo ne me nye ame ike c'est tue Dieu na. lui-même. Enye Yehowa ma. Ça veut dire que Moïse, dont vous dites que vous servez, E Mose ike mi gbogbo be yo le subo ma. celui qui lui a donné le message, Ame ike tso nya gbe ene. moi aussi, je viens de ce monsieur-là. Ame ma ke gbo ku nye ha me tso. Ça veut dire que je n'ai pas pris les choses en route. Ese nye me va lo nu le mota. Je suis parti à Mo l'origine. yi kaka gunua. Parce que nous avions dit que quand les choses continuent, Ela ba e ike no le au ji cours ma. des temps, Le yi ya o me. les informations se déforment. No nya gbe nya le trubo tro. Les choses s'écartent E no le tetem da. pour leur donner assurance Be ya na kaka de de ce qu'il est venu faire. Be nu ike o java Il wa. est dire que moi, E gboro be nyi ya. je viens de celui qui a envoyé Moïse. Ye jo e va tso Je ame viens ike de do Dieu. Mose gbo. Ma u gbo. Ça veut dire que ce que je vais vous dire, Ese be nu ike me ya gboro na c'est mi. l'original même. E nu akwa Ce n'est kwa. pas une information qui a été déformée en cours de Mo route. nye enu iko va toti le moji o. Alléluia. Amen. Continuons Ya ye ji. Nous allons lire verset 19. Faut que ya si le ka. Kuku ya sirekea alo menye Mose ye na se la mi oa eye mia dometɔ aɖeke mewɔ ese la dzi o. Alléluia. Amen. Je vous dis que Me le gbogblo na mi be. tel que vous nous regardez peut-être ce soir, Ale ike mi le mia kpom le otro ya. que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous ont Mais dit? nous quand meilleur nos vies. Parce que la fois passée, on a parlé des dénominations. Ego ni chole popo tu hako. Nous avions parlé des églises qui étaient là, E hamo yo ke na nye yi mame. les dérapages. Ale iko va tramo. Aujourd'hui aussi, Egbe ha. nous sommes encore revenus. Nye gatrova. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire Nous maintenant? kanto gromo le kom. C'est comme ça toujours. Nene ma eno ano enye ma. Jésus est venu Yesu va. et il dit, Egbolo be. verset 19, Buku ya si le ka. je lis en français. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mo se me Et confia na mi. nul de vous n'observe la loi. Enya dometo de kemele wom de ji o. Si on était en ce temps-là, Nenge là-bas, me mie le yi mame ya. ceux qui venaient de très loin Amo yo ke to didi pe. pour les sacrifices, Ben va do vosa peut-être ontia. ils étaient venus avec des beaux agneaux. Do ma hi o to ale nyo va. Ils faisaient des ablutions, Eye o ja o ko ils faisaient des sacrifices, Eye o le vosa wo. les cérémonies. Kono le Mais ji. bizarrement, Voilà nu ke un wo kwa. monsieur était venu pointer Ntsu ava tote. et il dit même aux Eye pharisiens, o le gbogbo na Qui farisi était ton dans to leur ha be. coutume. Yo ke lo pa wo na o mebe. Alléluia, Amen. que nul, Ame adeke. c'est-à-dire il n'y a même pas un Je va me de kanto go ha. parmi eux, Man le miame. n'observe la loi. Ike le sia di womu. Ça veut dire que la loi que Moïse a donnée à l'origine, Echa ba se ike Mose na to kaka ils gomo ont di dia. continué à faire quelque chose. O le ji ile na de Mais wom c'est ya. parce qu'on leur a dit à Manye l'origine. nu iko gbolo C'est na o parce qu'on leur la a nwa dit yo. dès le départ. Manye nu iko gbolo le kaka gomo Il di est dia bien yo. qu'ils font quelque chose. To gbabo le na de wom. Alléluia. Amen. Il est réel et il est vrai que nous continuons à faire quelque chose. E nya te po ekpe ku nu ma troba mi le na de wom Mais ya. laissez-nous à dire que l'Église doit s'arrêter pour réfléchir. Vo mi na mia gbolo be ha mi ado la no te wa Regardez temple. ce que nous faisons. Nya kpo nu ike wom Il est ya. vrai que nous faisons quelque chose. Nye le na de wom ya. Mais la meilleure chose est de voir
Ce que nous faisons est conforme à l'origine, ce qu'on a attendu dès le début des choses. Parce que nous avions dit qu'après 300 ans, on a réussi à faire taire l'Église. Le message a été rompu. Pendant près de 1000 ans. Et maintenant que nos prédécesseurs ont commencé, ils cherchaient les fils. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est complètement fini? Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Amen. Nous allons continuer toujours à lire. Nous allons lire toujours le chapitre 7 là, à partir du verset 24. Mi gadro bonu le jejenu o ke bon mi dro bonu jojoe. C'est parce que quand il a commencé à parler comme ça, les Juifs étant surpris ont voulu les lapider. Alléluia. Amen. Et il dit, Moïse vous a donné une loi. Et vous circoncisez vos enfants le 8e jour. C'est-à-dire le jour de sabbat. Si un enfant est né le jour de sabbat, le 8e jour sera le sabbat. Et vous faites les circoncisions. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai fait un miracle le jour de sabbat. À cause de cela, vous voulez me tuer. Vous prenez la loi, vous la pratiquez, sans comprendre de quoi la loi veut parler. Continuons à partir du verset 28. Azon, Yesu dogli le mopela me hele, enu fiam. Eye wole gbogblom bena mienyam eye mienya afisi meto eye nyemeva le nye ŋutɔ ɖokuinye si o ke nyateƒe to aɖe li ame si dɔm ɖa ame si miawo mienya o. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est vraiment pitoyable. Je lis un peu le français. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu même dont il parlait qu'ils étaient les héritiers. Jésus vient maintenant de dire à ses scribes, là, il y a des Sadducéens. Il y a les scribes. Il y a les grandes personnalités. Mais Dieu leur dit, tout ce que vous faites même ici, là, je vous dis que vous ne connaissez pas Dieu même dont vous servez. Continuons, verset 29 dit, moi, je le connais. Quand je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il dit, lui, il vient de ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là qui l'a envoyé. Pourquoi le monsieur faisait toutes ces introductions? Parce que le monsieur tenait un message qui est différent du message qui est véhiculé en ce temps. Pourquoi nous mettons l'accent sur le message? Message. Dès le début des choses, on parlait de la loi de Moïse. La loi de Moïse ne signifie seulement qu'en une seule phrase, la vie de Dieu révélée aux hommes. Qu'on a été décrit. C'est la description de la vie de Dieu. Mais le message en question, cette vie a été matérialisée en Jésus lui-même. C'est pourquoi il dit, ils ne connaissent pas le Dieu lui-même. Mais Jésus, lui, il connaît le Dieu. Et c'est ce Dieu qui l'a envoyé. Tout cela, c'est pour leur dire que le message dont il est porteur est l'original même. Mais les Juifs ne peuvent pas le recevoir. Alléluia. Amen. Continuons. Maintenant, nous allons tourner un peu vers chapitre 8. À partir du verset 31. Il dit,
Et il dit aux Juifs qui avaient cru, et tu peux lire en français. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Amen. Pourquoi il a employé le mot demeurer? Parce que j'ai dit dans Exode 32, verset 8, Dieu dit, le peuple que tu as conduit s'est promptement écarté de la voie. Il a laissé le message que tu leur as donné. Maintenant Jésus est venu. Il dit, quand vous n'allez pas faire comme le peuple, qui vont s'écarter du message, il dit, si vous allez demeurer dans mon message, si vous allez demeurer dans ce que je vais vous dire, si vous allez garder ce que je vais vous dire, sans s'écarter de ça, vous serez mes disciples. Et quand vous serez mes disciples, ça va vous permettre de connaître la vérité. Quelle est la vérité? La vérité cachée dans la loi de Moïse. La loi de Moïse a décrit une vie. Et cette vie a été manifestée. Selon Jean dans Épître, il dit cette vie a été manifestée. Nous l'avons contemplée. Nous l'avons touché du doigt. Jésus dit, quand vous demeurez dans ma vérité, vous allez, à partir de là, vous allez connaître la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Imaginez ce temps-là quand les discussions là continuaient. On continue les versets. Ça, tu peux lire à partir du verset 33. Wodong ne bena Abraham fo me ao mienye eye mienye ame adeke pe kluvi kpo o aleke wone glon bena miazu ablode vioma ha. C'est ça le problème. Et les gens se réclament aujourd'hui être les fidèles de John Wesley. Les gens se réclament être les fidèles de Paul. Être les fidèles de Martin Luther. Mais malheureusement, ils sont loin de Martin Luther. Ils sont loin de John Wesley. C'est comme ça toutes les générations font à chaque moment. Et est-ce la nôtre est différente de celle-ci? Certainement. C'est ça qui nous oblige à venir faire ces coups de gueule. Si tout va bien à l'église, si tout marche à l'église, on n'a pas besoin de perdre ce temps-là ici. Alléluia. Amen. Continuons le verset. Yesu dona bena va mele egblom na mi bena amesia mesi le nouveau wom la nouveau pekluvi wonye. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la loi de Moïse a décrit une vie donnée. Mais quand les choses évoluent, ils se sont écartés de la vie là pour s'accrocher seulement à certaines pratiques. Quand nous lisons dans Romains 3, Paul a démontré là-bas, à partir du verset 9, Alléluia, Amen. Il dit que vous les Juifs, vous ne pouvez pas dire que vous êtes différents des païens. Il dit certes non. Car c'est à qui la loi est écrite. Et on a commencé à décrire les hommes qui ont échoué face à la loi de Moïse. C'est-à-dire la loi qui décrivait une vie. Ils ont laissé de côté la vie. Ils tenaient seulement aux cérémonies. Alléluia. Amen. Continuons le verset.
Ça veut dire que bien qu'ils se réclament être les fidèles d'Abraham, ils se réclament détenteurs d'une loi. Mais ils ont échoué face à ce que la loi veut faire. Ainsi Jésus dit, ils sont esclaves. Ils ne sont pas les enfants libres. Parce qu'ils sont sous la domination du péché. Continuez à partir du verset 18 et verset 38. Alléluia. Amen. Et tu peux nous lire un peu verset 38 parce qu'il y a des gens uniquement que francophones qui nous écoutent. Le verset 38 nous dit, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Oui. Et ça veut dire, j'ai dit dès le début, ce qu'ils font, ce que les scribes font. Jésus est venu avec son message. Et il dit que lui, il vient de Dieu. Il a l'original dans la main. Alléluia. Amen. Continuons. Et vous faites ce que vous avez attendu de la part de votre père. Verset 39. Il lui dit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai attendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Oui. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Verset 43. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez m'écouter. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'à chaque génération, quand le peuple a pris la déroute, quand le peuple s'écarte de la voie de Dieu, quand Dieu envoie ses messagers, c'est compliqué qu'il écoute. Il ne peut plus écouter. J'ai comparé l'église à un train. Ça a pris une allure. C'est arrivé à une dimension que c'est compliqué. Que le train s'arrête. De la même manière, au temps de Martin Luther, quand les choses ont commencé, le train a pris une allure. Certaines personnes ont commencé à crier. Mes amis, nous faisons la déroute. Redressons le véhicule. En ce temps-là, il dit, il ne peut même plus écouter. Il y a certains qui ont sauté par-dessus. Ils ont quitté les wagons. Ils ont continué. On les appelait les baptistes. Parce qu'ils ont dit, nous avons bien recommencé la course. Mais au niveau du baptême, ça manque quelque chose. Certains disent qu'il n'y a pas question. Allez-vous-en avec. Ceux-là se sont séparés. On les appelle les baptistes. Ils continuent la course. Arrivé à un moment donné, il y a un groupe qui dit, nous avons besoin de la sainteté. Nous avons besoin de la pureté. Le train était tellement en marche qu'on ne peut plus écouter. Avec John Wesley, un groupe de personnes ils ont pu écouter. Ils se sont sortis du véhicule. Ils l'ont suivi avec le message de sainteté. Ils ont continué jusqu'au
jusqu'au temps de M. Charles, jusqu'au temps de M. Barthélemy. Et on dit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Les écrits disaient que quand les choses se manifestaient, il y avait de véritables oppositions de la part des baptistes, de la part des baptistes, de la part des méthodistes. Ils disent que ce que vous dites là, on ne peut pas écouter. Mais en réalité, ce que les frères disent, est-ce une nouvelle chose ou bien ce qui existait à l'origine? Jésus dit, moi je viens du Père. Ça veut dire que tout ce qui vient de l'original n'est jamais une nouveauté. C'est pourquoi nous avions dit dès le début, quand une vérité fait 10 ans, sans qu'on ne l'entretienne, le jour où tu la diras, on te prendra pour un menteur. On pourra te tuer pour une vérité. Ainsi, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Quand il paraît ici, on a pris la pierre pour le tuer. Mais est-ce que ce qu'il disait était un mensonge? Était une vérité? Si c'était une vérité, pourquoi on voulait la tuer? C'est pourquoi il dit, vous êtes les filles du diable, parce que tuer quelqu'un malhonnêtement, c'est le diable qui le fait. Quand vous voulez le faire, c'est pourquoi je vais vous dire que vous n'êtes plus les enfants de Dieu. Vous appelez Abraham. Ce que Abraham dit, ce que Moïse a dit, ce n'est pas ce que vous faites. Et moi je suis venu pour vous parler de l'original. Vous avez voulu me tuer. Vous êtes les fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça à chaque génération. Quand on s'écarte de la vérité pendant longtemps. J'ouvre une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous parlons des écoles où on forme les pasteurs. Là où on pense que on forme les gens. Mais quand nous allons nous référer à l'original, il y a des choses là à se dire. Les apôtres, c'est l'église même qui sert de centre de formation. C'est dans l'église qu'on forme les leaders. On ne va pas créer une école quelque part. Alléluia. Amen. Prenons aujourd'hui. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller dans les églises à robe blanche. Les robes blanches sans chaussures. Mais c'est parce que aujourd'hui, il y a des cendres qui forment monsieur tout le monde. Un rebelle là-bas même, qui a quitté cette église, il est venu dans le centre parce qu'on ne le connaît pas. Après 2 ans, on lui donne l'attestation et il devient pasteur. Ainsi, aujourd'hui, nous aboutissons à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous tentons de les cadrer, mais c'est impossible. Nous avons faussé l'original. Ce n'est pas comme ça que les apôtres ont commencé. Quand l'église, ça naît, comment les fidèles sont entretenus, comment on s'occupe des gens de la maison. Vous allez voir Jésus lui-même, après la foule, il a regroupé au moins 110 auxquels il donne ses enseignements. Parmi les 110 là, il a encore 12 là qu'il a donné le nom apôtre. Apôtre qui veut dire messager. Pourquoi messager? Parce qu'il portait un message. Il les a entretenus pendant 3 ans. Il les a bien connus. Il connaît chacun avec ses capacités. Avant de partir, il a dit Pierre, entretenez l'église. Parce qu'il connaît bien Pierre. Il n'a pas dit ça par hasard. Aujourd'hui, quand on crée les centres en désordre, ceux qui viennent, on ne les connaît pas. Après les 2 ans, on leur donne l'attestation. Moi, je pense que si Jésus allait revenir en chair, si l'apôtre Paul allait revenir en chair, si le message allait être prêché dans son original, on a beaucoup de choses à reprocher à l'église d'aujourd'hui.
Alléluia. Amen. Au temps de Jésus. Malheureusement, nous allons continuer la discussion. Peut-être toi qui es là ce soir, qui nous écoute, peut-être et ça fait même de la rage. Mais toutes nos excuses, nous sommes obligés de dire, continuez les lectures. On était sur quel verset? On était sur le verset 43. Continuons. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, l'Église n'a pas le seul outil, l'Esprit de Dieu, au temps de Moïse, on a parlé de veau d'or. Ce culte de veau d'or continue jusqu'à nos jours. Quand dans les temples, alléluia, les ornements ont pris la place de l'Esprit de Dieu. Quand on vient, s'il n'y a pas ces ornements-là, on quitte, il n'y a pas Dieu. Quand on vient, il n'y a pas les mensonges. On ne fait pas de prophéties forcées. On quitte. Nous disons que la génération-là sert quelque chose qui est différent de Dieu que nous connaissons. Seulement, il est difficile d'appeler son nom. Mais Jésus a eu l'audace d'appeler le nom même. Il dit, vous les scribes, vous les sadducéens, vous les fidèles, vous adorez un Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Votre Dieu s'appelle le diable. Que Dieu nous en préserve. Que l'Église se réveille. Nous faisons un culte. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, qui ne répond pas aux normes originales, nous attribue un nom. C'est de ça nous parlons de l'hérésie. C'est de ça nous parlons de l'apostasie. Alléluia. Amen. Le peuple, quand il s'écarte de Dieu, il continue toujours à faire quelque chose. Mais quand Dieu vient, il se reconnaît comme étant des gens, alléluia, qui ne sont pas sur la route. Mais la plus grande partie n'accepte jamais à faire la marche en arrière, revoir ce que nous faisons, la manière dont nous organisons les choses. Est-ce que c'est conforme à l'original? C'est pourquoi quand on voit aujourd'hui, les gens s'appellent apôtres. Or, le mot apôtre signifie messager. La personne, on l'appelle apôtre. Tu lui dis, il est apôtre, c'est-à-dire il est messager. Messager de quoi? Messager de qui? Est-ce messager de Jésus? Ou bien messager du Satan? Nous devons nous arrêter pour réfléchir. Alléluia. Amen. Continuons un peu. Il a été meurtrier dès le commencement. Verset 47. Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu n'es pas samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Maintenant, lisons à partir du verset 53. Verset 53.
es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est Verset rien. 56. Verset 56. Abraham, notre père, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham ne fût, je suis. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le monsieur qui parle, j'avais donné une petite anecdote au début. Qu'un enseignant qui a pris un élève et il a parlé. Il lui a dit quelque chose. Au fil des temps, les générations sont passées. L'autre élève de l'autre rangée, jusqu'à ce que l'information ne lui parvienne, l'information a été déformée. C'est pourquoi le message de chaque génération, ça se déforme. Mais pour le corriger, on doit retourner à l'original. Ainsi, pour leur faire cette démonstration, Jésus leur dit que le premier élève là, qui était Moïse, qui était Abraham, avant que lui n'ait, j'étais. Ça veut dire qu'avant qu'on ne lui parle, lui, Jésus, il est. Ça veut dire qu'entre Moïse et Jésus, entre Abraham et Jésus, maintenant Jésus dit, il est plus ancien même que Abraham. Alléluia. Amen. Peut-être dans les séances prochaines, nous allons tomber un peu sur le livre des Épîtres. Ou après le départ de Jésus, Jean a commencé à dire que ce que Moïse a décrit, ce que la loi de Moïse a décrit, la vie que Moïse a décrit, cette vie-là s'est manifestée. Cette vie-là parlait de quelqu'un. Ce n'est que une description de la vie de quelqu'un. Mais la personne même est venue. Nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé. Mais ce qui nous fait de l'amertume aujourd'hui, malgré que l'original est venu, malgré que celui qui est là dès le début des choses, celui qui connaissait les choses même avant Moïse, il est venu. Jean disait, il est venu chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, c'est maintenant qu'il leur a donné la force de devenir enfants de Dieu. S'il arrivait que les gens de cette génération n'ont pas pu recevoir Jésus, nous aujourd'hui, nous savons qu'on aura de la peine. Mais Dieu va trouver des gens. Dieu va trouver les gens qui vont voir la vérité qui est dans tout ce que nous disons. Gloire à son nom. Amen. Nous remercions Dieu pour la séance de ce soir. Et voici le point où nous sommes arrivés. Cette fossé dans laquelle beaucoup de générations sont tombées est un trou sur la voie de la vie éternelle. Et tous ceux qui y empruntent, si tu n'es pas éveillé, ils y tombent. Et nous avons discerné que c'est dans ce trou-là que nos pères sont tombés. Et c'est dans cela que nous sommes nés. Quelqu'un crie. Que sa corde nous parvienne afin qu'on puisse sortir de ce trou. Ce n'est pas chose facile pour les générations de sortir de ce trou. Il n'y a que certaines personnes qui sortent. Que le Seigneur nous accorde grâce. Les choses sont tournées en bourrique. L'adage de nos frères Kabier est une vérité.
Quand la vérité dure, quand le mensonge dure, il devient une vérité. Et si la vérité qu'on n'a pas entretenue, ça fait un temps, elle devient un mensonge. Si on veut dire cette vérité, les gens disent que c'est un mensonge. Mais le mal que les gens ont tenu il y a longtemps, et on finit par croire que c'est lui la vérité. Si nous laissons l'église aujourd'hui, nous allons prendre les mesures des apôtres pour mesurer l'église. Il y a beaucoup de choses qui sont mais quand on nous a séparés, alors quand nous sommes habitués à cela, nous avons cru que c'est une vérité. Nous finissons par croire que c'est une vérité. Parce que si nous regardons gauche-droite, c'est comme ça les gens font. Et surtout, les pasteurs de renommée, ceux qui se sont fait porter de grands noms, c'est leurs bras qui se sont levés dans ces actions-là. Si eux, ils commencent, s'ils déraillent, beaucoup de gens vont les suivre. Que le Seigneur nous sauve. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Dans 8 jours, nous serons avec vous. Pour nous contacter hors antenne, appelez-nous sur le 90 08 55 58 ou bien sur le 99 19 83 28 Radio Bonne Nouvelle. Dans 8 jours, nous serons ensemble. Amen. Amen.